Avant que le temps ne commence, avant que les étoiles n'illuminent les cieux, Dieu avait déjà préparé un plan pour sauver l'humanité, un plan d'amour, un plan de grâce, un plan de rédemption. Ce plan portait un nom, Jésus-Christ. Né dans l'humilité d'une crèche à Bethléem, il est venu apporter la lumière à ceux qui marchaient dans les ténèbres, l'espérance au cœur brisé et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il a guéri les malades, ouvert les yeux des aveugles, apaisé les tempêtes et relevé les morts. Il a enseigné l'amour, le pardon, la vérité et le royaume de Dieu. Puis, dans l'acte le plus grand de l'histoire, il a donné sa vie sur la croix pour sauver le monde. Mais la mort n'a pas eu le dernier mot. Le troisième jour, le tombeau est resté vide. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant pour toujours. Voici l'histoire extraordinaire du Fils de Dieu, du Roi des rois, du Sauveur du monde. Voici la vie de Jésus-Christ. Des siècles avant la naissance de Jésus, Dieu avait déjà annoncé sa venue. Alors que l'humanité vivait dans l'attente d'un sauveur, les prophètes recevaient des révélations extraordinaires. Ils parlaient d'un roi éternel, d'un serviteur humble, d'un berger fidèle, d'une lumière destinée à éclairer toutes les nations. Le prophète Ésaïe déclara « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Le prophète Michée annonça que le Messie naîtrait à Bethléem. Jérémie parla d'un roi juste qui régnerait avec sagesse. Et les psaumes de David chantaient déjà la gloire du Fils de Dieu. Pendant des générations, le peuple de Dieu attendit l'accomplissement de cette promesse. Les siècles passèrent, les empires se levèrent et tombèrent, mais la parole de Dieu demeura. Puis, lorsque le moment fixé par le Père arriva, le ciel se pencha vers la terre. La promesse allait devenir réalité. Le Sauveur du monde était sur le point de naître. Lorsque le temps fixé par Dieu arriva, un ange fut envoyé auprès d'une jeune femme nommée Marie. Elle vivait à Nazareth, dans la région de Galilée. L'ange lui dit « Réjouis-toi, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Marie fut troublée, mais l'ange poursuivit « Tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Marie répondit avec foi « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Quelque temps plus tard, un décret obligea Joseph et Marie à se rendre à Bethléem. Et c'est là, dans la simplicité d'une étable, que Jésus-Christ vint au monde. Le Roi des rois naquit dans l'humilité. Des anges apparurent aux bergers et proclamèrent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Dans le silence de cette nuit sacrée, l'espérance de l'humanité prit un visage. Le Sauveur du monde était né. Après des années de préparation silencieuse, le temps fixé par Dieu arriva. Dans le désert de Judée, un homme nommé Jean-Baptiste appelait le peuple à la repentance. Sa voix résonnait avec puissance. « Préparez le chemin du Seigneur. » Des foules entières venaient à lui pour être baptisées dans les eaux du Jourdain. Un jour, Jésus se présenta parmi la foule. Jean fut profondément bouleversé. Il reconnut immédiatement celui qu'il annonçait depuis longtemps. Jésus descendit dans l'eau, et lorsqu'il remonta du Jourdain, les cieux s'ouvrirent. Le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. Puis une voix retentit du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce jour-là, le Père parla, le Fils se tenait dans l'eau, et le Saint-Esprit descendit. La Trinité se révéla. Le ministère de Jésus venait de commencer. Partout où Jésus passait, la souffrance reculait et l'espérance renaissait. Les aveugles retrouvaient la vue, les paralysés se levaient, les lépreux étaient purifiés, les cœurs brisés retrouvaient la paix. À Cana, il transforma l'eau en vin, manifestant pour la première fois sa gloire. Sur les routes de Galilée, il toucha les malades et leur rendit la santé. Devant la tempête déchaînée, il parla au vent et à la mer, et un grand calme s'établit. Avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit des milliers de personnes. Il marcha sur les eaux, montrant que même les lois de la nature lui obéissaient. Devant le tombeau de Lazare, Jésus cria d'une voix forte « Lazare, sors !»
et celui qui était mort revint à la vie. Chaque miracle révélait une vérité. Rien n'est impossible à Dieu. En Jésus, la compassion et la puissance divine se rencontraient parfaitement. Partout où Jésus passait, la souffrance reculait et l'espérance renaissait. Les aveugles retrouvaient la vue, les paralysés se levaient, les lépreux étaient purifiés, les cœurs brisés retrouvaient la paix. À Cana, il transforma l'eau en vin, manifestant pour la première fois sa gloire. Sur les routes de Galilée, il toucha les malades et leur rendit la santé. Devant la tempête déchaînée, il parla au vent et à la mer, et un grand calme s'établit. Avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit des milliers de personnes. Il marcha sur les eaux, montrant que même les lois de la nature lui obéissaient. Devant le tombeau de Lazare, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui était mort revint à la vie. Chaque miracle révélait une vérité. Rien n'est impossible à Dieu. En Jésus, la compassion et la puissance divine se rencontraient parfaitement. Partout où Jésus passait, la souffrance reculait et l'espérance renaissait. Les aveugles retrouvaient la vue, les paralysés se levaient, les lépreux étaient purifiés, les cœurs brisés retrouvaient la paix. À Cana, il transforma l'eau en vin, manifestant pour la première fois sa gloire. Sur les routes de Galilée, il toucha les malades et leur rendit la santé. Devant la tempête déchaînée, il parla au vent et à la mer, et un grand calme s'établit. Avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit des milliers de personnes. Il marcha sur les eaux, montrant que même les lois de la nature lui obéissaient. Devant le tombeau de Lazare, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui était mort revint à la vie. Chaque miracle révélait une vérité. Rien n'est impossible à Dieu. En Jésus, la compassion et la puissance divine se rencontraient parfaitement. À l'approche de la Pâque, Jésus se réunit avec ses disciples dans une chambre haute à Jérusalem. Il savait que l'heure était venue d'accomplir pleinement la mission pour laquelle il était venu dans le monde. Au cours du repas, Jésus prit du pain, rendit grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, donné pour vous. » Puis il prit la coupe et déclara « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour la multitude pour le pardon des péchés. » Ce soir-là, Jésus institua un mémorial éternel de son amour et de son sacrifice. Avant de quitter la table, il se leva, prit un linge et lava les pieds de ses disciples. Le Maître se fit serviteur. Par ce geste, il enseigna l'humilité et l'amour véritable. Puis, dans le silence de la nuit, Jésus se dirigea vers le jardin de Gethsémané. L'heure décisive était arrivée. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus pria avec intensité. Sachant ce qu'il attendait, il remit entièrement sa volonté entre les mains du Père. Peu après, il fut arrêté, jugé, insulté et condamné. Bien qu'innocent, il accepta de porter les péchés du monde. Chargé de sa croix, Jésus marcha jusqu'au lieu appelé Golgotha. Là, les soldats le clouèrent au bois. Le Fils de Dieu offrait volontairement sa vie par amour pour l'humanité. Même dans la souffrance, il pria « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pendant plusieurs heures, le ciel s'assombrit. Puis Jésus déclara « Tout est accompli. » Et il remit son esprit. Le voile du temple se déchira de haut en bas. Un accès nouveau était désormais ouvert entre Dieu et les hommes. Par sa mort, Jésus remporta la plus grande victoire, celle sur le péché. Après avoir passé 40 jours avec ses disciples, Jésus les conduisit sur le mont des Oliviers. Là, il leur adressa ces dernières paroles. « Allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. » Puis, sous leurs regards émerveillés, Jésus fut élevé vers le ciel. Une nuée le déroba à leurs yeux. Le Fils de Dieu, qui était venu dans l'humilité, retournait auprès du Père dans la gloire. Mais son histoire ne s'arrêtait pas là, car Jésus est vivant pour toujours. Il règne à la droite de Dieu. Il intercède pour ceux qui croient en lui. Et il prépare une place pour tous ceux qui lui appartiennent. Un jour, il reviendra dans la gloire. Et son règne n'aura pas de fin. Depuis la crèche de Bethléem jusqu'au trône céleste, la vie de Jésus a transformé l'histoire du monde. Il est le chemin, la vérité
et la vie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur du monde. Et aujourd'hui encore, son invitation demeure ouverte. Venez à moi. Jésus-Christ est vivant, hier, aujourd'hui et éternellement.